Amis investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet qui a animé la planète boursière dernièrement. J'imagine bien que comme tout investisseur, vous l'avez remarqué, la baisse des marchés dernièrement et certainement la baisse de la valeur de votre portefeuille. Vous avez peut-être remarqué aussi la chute des matières premières comme le minerai de fer qui a plongé ou encore plus surprenant celle du Bitcoin. En faisant quelques recherches pour connaître les raisons de cette baisse, vous êtes certainement tombé sur cette société Evergrande. Certains comparent même cette affaire à la faillite de Lehman Brothers, ce qui est alarmant puisque la chute de Lehman Brothers a provoqué la crise financière de 2008 qu'on connaît tous. Amis investisseurs, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu et pour nous soutenir et nous accompagner dans cette aventure. Nous sommes le couple investi, un couple frugaliste et sur cette chaîne on parle de frugalisme, épargne et investissement dans le but d'atteindre la liberté financière. Un jingle et on passera sans attendre à la suite. Pour commencer, qu'est-ce que Evergrande? Le groupe fondé en 1996 dans le sud de la Chine, à Canton, par Wei Ka-yan est le deuxième promoteur immobilier du pays. Coté à Hong Kong depuis 2009, Evergrande est propriétaire de 1300 projets dans 280 villes. Les activités de la société vont bien au-delà de la promotion immobilière. Avec plus de 200 filiales offshore et près de 2000 filiales nationales, Evergrande s'est également développé dans les véhicules électriques, les médias, l'eau minérale, la gestion de patrimoine, les panneaux solaires, l'agroalimentaire, etc. Le groupe possède même le plus grand club de football en Chine et un parc d'attractions. Evergrande détient actuellement 45,8 millions de mètres carrés de terres de développement et des projets immobiliers dans 22 villes en Chine continentale. Il se classe au deuxième rang des promoteurs immobiliers continentaux, juste après Country Garden. En 2021, il compte 200 000 employés directs, mais 3,8 millions d'emplois indirects à travers son réseau de sous-traitance. Tout cela semble beau, l'entreprise semble être en pleine croissance et bien placée pour continuer son essor, mais pas vraiment. Où est donc le problème avec Evergrande et comment la crise Evergrande a-t-elle commencé? Tout a commencé avec les inquiétudes qui n'ont pas cessé de croître chez les investisseurs par rapport à la situation financière du groupe. Les cours de la société n'ont fait que dégringoler depuis un an. Au fait, l'expansion rapide de Evergrande a été alimentée par la dette. Le groupe est devenu même le promoteur immobilier le plus endetté du monde. Le groupe a eu recours à de nombreux emprunts pour acheter toujours plus de terrain. Profitant de la hausse des prix de l'immobilier, ils vendaient ensuite les biens sur plan afin de pouvoir emprunter de nouveau. Pékin va jusqu'à qualifier le groupe de rhinocéros gris, c'est-à-dire un colosse surendetté présentant un risque financier systémique. Sa faillite pourrait effectivement causer d'immenses dégâts auprès des prêteurs, des millions d'acheteurs qui ont avancé les prix total des logements et des milliers de fournisseurs et des sous-traitants. Selon des rapports, China Evergrande doit environ 300 milliards de dollars, soit environ 6% de la dette totale du secteur immobilier chinois, à des créanciers, des investisseurs et d'autres parties prenantes. Sur ce montant, 89 milliards de dollars sont sous forme de prêts et d'obligations et 120 millions de dollars sont dus en paiement d'intérêts sur 2 obligations cette semaine. Même si le géant chinois de l'immobilier Evergrande a annoncé finalement ce mercredi 22 septembre le paiement d'intérêts sur une petite partie de sa dette, il n'a pas vraiment rassuré les marchés financiers qui attendent toujours de savoir si Pékin va voler au secours du groupe, ce qui n'est pas du tout gagné. Le gouvernement aurait même fait part de sa réticence à renflouer le groupe. Il se prépare au contraire aux retombées économiques et sociales de l'échec d'Evergrande. Quelle est donc la relation entre l'affaire Evergrande et les marchés boursiers? Evergrande est, comme on l'a souligné, un géant de l'économie chinoise. Outre l'immobilier, la société compte également des sociétés dédiées aux industries de la voiture électrique, des soins de santé, des produits de consommation et du divertissement,
et autres. Elle emploie directement 200 000 personnes et crée plus de 3,8 millions d'emplois selon son site internet. La faillite d'Evergrande pourrait également avoir un impact sur les banques chinoises auprès desquelles le groupe s'est considérablement endetté, au même titre que les ménages qui ont acheté ces logements. Compte tenu de sa taille, les difficultés de l'entreprise pourraient entraîner un ralentissement du secteur immobilier en Chine et avoir un effet domino sur l'économie chinoise et par extension sur l'économie mondiale. Plusieurs rapports récents sur Evergrande ont qualifié un défaut potentiel de Lehman Brothers en référant au moment où la banque légendaire s'est effondrée et a déclenché une série d'événements qui ont abouti à une récession mondiale. Cette affaire se répercute sur les indices qui ont chuté dernièrement et si un krach boursier est si proche. Je vous conseille d'ailleurs de visualiser notre vidéo qui en parle. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 500 points, sa plus forte baisse depuis juillet. Une histoire similaire s'est produite à Londres, qui a enregistré une forte baisse tombant sous les 7000 points pour la première fois depuis juillet. L'indice Stoxx Europe 600 a baissé de 2,1 et l'indice Hang Seng de Hong Kong de 4% pendant la séance. Je profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par les actions chinoises et la baisse qu'elles subissent depuis un petit moment, je vous conseille de visualiser notre vidéo à ce sujet. Pour relativiser, la majorité des analystes disent que les chances d'un échec qui se répercute dans toute l'économie sont peu probables. La célèbre banque d'investissement Natixis a écrit que les risques systémiques dans l'économie chinoise sont peu probables car le gouvernement chinois s'efforcera probablement d'éviter une telle éventualité et d'éviter des répercussions négatives avant le Congrès national 2022 du Parti communiste chinois. Ok pour les marchés d'actions, mais pourquoi le Bitcoin qui constitue au contraire un actif refuge? Pour Bitcoin, sa réputation de valeur refuge est à nouveau en jeu. Les partisans de la crypto-monnaie ont longtemps vanté sans beaucoup de preuves l'absence de corrélation de prix entre les marchés traditionnels et les crypto-monnaies comme une raison pour que les investisseurs placent leur argent dans la classe d'actifs. Si l'entreprise venait à faire défaut, cela pourrait créer un vent de panique sur les marchés financiers qui impacterait nécessairement les actifs numériques. En effet, en cas de panique sur les marchés, les actifs dits risqués sont les premiers à être vendus. Les investisseurs et les traders devront encaisser leurs actifs les plus risqués pour couvrir des appels de marge en attendant que les marchés se calment. D'autant plus que la logique actuelle des marchés financiers implique une forte corrélation lors des phases de baisse. Cela signifie que lorsque les principaux indices boursiers connaissent une baisse, l'ensemble des marchés chute, y compris la crypto-monnaie et le Bitcoin. D'ailleurs, dernièrement, la Chine a mis à mal cette classe d'actifs. En effet, la Banque centrale chinoise a jugé que toutes les transactions financières impliquant des crypto-monnaies étaient désormais illégales. Cette annonce a entraîné une chute des cours des monnaies virtuelles dont celui du Bitcoin, mais on reviendra avec plus de détails sur ce sujet. Par le passé, la Chine a déjà sauvé des entreprises en difficulté. Mais pour Evergrande, un renflouement avec l'argent du gouvernement n'est peut-être pas envisageable. Les autorités ont d'ores et déjà rejeté un plaidoyer antérieur du fondateur de l'entreprise. La solution la plus probable est la restriction de la dette du groupe. On verra bien en tant qu'investisseur comment cela évoluera prochainement. En ce qui nous concerne, on vous remercie pour votre attention en espérant que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît pour plus de contenu et pour suivre notre aventure. N'hésitez pas à nous laisser vos retours et vos commentaires, on y répondra avec plaisir. C'était le Couple Investi, on vous souhaite un bon investissement et on vous dit à la prochaine vidéo.